Bonjour et bienvenue sur Scène Femme. Alors aujourd'hui, c'est ma plus grande joie de retrouver Stéphanie Desjors et on va parler de son dernier livre qui est déjà un succès. Il s'appelle Gianni le Magnifique. Gianni le Magnifique, qui fait battre mon cœur. Alors Gianni, c'est la première fois que vous faites une biographie sur un homme, juste un Oui, homme. juste un homme. Alors, j'ai eu très peur, vraiment très peur. Et en fait, je me suis lancée parce que mon livre précédent était sur Caroline Bessette et John Kennedy. Et en fait, plus j'écrivais ce livre, plus la voix de John était la plus forte. Et je me suis dit que finalement, j'étais capable d'écrire sur un homme tant que je ne mettais pas de scènes érotiques. Parce que là, je n'aurais pas su. Alors est-ce que c'est difficile de se mettre dans la peau d'un homme? Donc j'imagine que quand vous rentrez dans la biographie de ces personnages, vous avez un maximum d'informations, vous faites une enquête profonde Oui, et du coup, ces personnages rentrent un peu en vue. oui, alors absolument. Mais là, ce qui était formidable, c'est que j'ai traité la folle jeunesse de Gianni. En fait, j'ai traité dès son plus jeune âge, son enfance, son adolescence, et en fait, je l'emmène jusqu'à ses 45 ans. Mais quand vous prenez un homme dès son enfance, mais quelque part, il devient extrêmement familier et toutes ses failles, ses problèmes, ses crises, vous le rendent beaucoup plus proche. Et en l'occurrence, Gianni a perdu ses parents tôt, il a eu de graves traumatismes, heu, il était proche de moi. C'était et donc je me suis vraiment investie. J'ai En fait, j'ai eu l'impression qu'il acceptait ma voix et ça a été quelque chose de formidable. Il a accepté ma voix de là où il était et voilà et je pense que j'ai fait, oui, revivre sa jeunesse et en fait, les gens la connaissent peu cette jeunesse et moi j'espère que cela plaît. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui, selon vous, a fait de cet homme un tel mythe, un tel charisme, un tel pouvoir de séduction, fait qu'aujourd'hui on parle de lui comme le magnifique. Alors, il y a 1000 choses. D'abord, il réussit tout, il est le premier en tout, il a tout. Donc oui, c'est un mythe, mais c'est une immense famille, c'est une immense réussite professionnelle, c'est un charisme, personnel, c'est une façon, d'appréhender la vie, qui est tellement libre, qui est tellement, avide, il veut tout, il a tout et en fait, il y a une vraie reconnaissance chez lui. Alors bon, bien sûr, c'est un mythe, il fait rêver. C'est un homme comme il n'en existe plus, c'est une vie comme il n'en existe plus. C'était une autre époque. Les années 50, mon Dieu, voilà, on se relevait de la guerre. En plus, c'est une famille extrêmement, particulière. C'est une famille qui construit. C'est une famille, qui va avoir un impact sur son pays. Et donc oui, Gianni Agnelli est une légende et il a le droit d'être une légende. Il a tous les droits. Il a gagné partout. Alors moi j'ai une de mes amies qui s'appelle Vanessa Vancicevic, qui est une très grande photographe et dont un des premiers clichés était Gianni Agnelli, Ah oui! qu'elle a photographié et d'ailleurs j'ai appris que sa photo qu'elle a prise de lui dans son avion puisqu'elle voyageait à ses côtés, est une des photos qu'il a gardées de lui. Il avait aucune photo de lui et c'est une des seules photos qu'il a gardées de lui. Alors évidemment, venant vous interviewer, je me suis demandé comment elle le trouvait, qu'est-ce qu'elle avait aimé chez lui et elle m'a dit qu'il était d'une élégance incroyable, qu'il avait un charisme étonnant, qu'il écoutait beaucoup, mais que quand il arrivait, quelque chose de magique se passait. Les gens se taisaient, les hommes le regardaient, les femmes cherchaient à le séduire. Il avait un accent turinois, il avait une façon d'imposer des modes et c'est lui qui avait imposé cette loi où on mettait sa montre au-dessus de la chemise. Bien Il sûr. fait autre chose et il avait ce magnétisme. Alors il avait ce magnétisme et c'est très drôle ce que vous dites parce qu'une de mes amies me l'a dit. U une de mes amies me racontait que, en fait, c'est Christine Orban qui me disait que dans une autre vie, quand elle était mariée au fils de Maurice Reims, Gianni Agnelli venait chez, Jean d'Ormesson et que bien sûr, quand on savait qu'il allait arriver, mais tout le monde se préparait, se pâmait presque, mais les hommes presque plus que les femmes. Il avait ce magnétisme, oui, ce charisme, mais sur les hommes comme les femmes, vous voyez, il avait une façon d'être. En fait, Fellini le dit et je l'ai mis en exergue de ce livre, mettez-le sur un cheval et vous verrez un roi et c'est exactement cela. Il a toute cette prestance, cette élégance, cette
espèce de naturel qui en impose et ce n'est pas que de la séduction. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, puisque chez Sensat, on est dans le bien-être du corps et Bien sûr, qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a eu un père qui est mort si jeune, qui a connu la guerre, oui, qui avait un frère qui avait des problèmes psychologiques oui, et physiologiques importants, qui a été séparé de sa mère, qui s'est battu, qui a eu des parents, on va dire un peu libre, plus libres, oui, plus oui, que libre, très, très absolument, libres, hein, oui. très, très, très libres. Donc une famille qui n'était pas très solide et qui a quand même réussi à se construire cette personnalité de gagnant, de séducteur, alors que finalement sa mère était un peu perdue. Alors peut-être que c'est justement cela, je pense, en fait, j'ai vraiment cherché à accentuer, la enfin, j'ai montré la relation très forte qui le liait à sa mère. Donc, oui, il a réussi à construire quelque chose, mais il s'est longuement cherché. Gianni, en fait, dès son plus jeune âge, son grand-père lui explique qu'il sera l'héritier. Ça, c'est quelque chose qui est très amusant dans l'histoire de la Fiat. Un père n'hérite jamais de son père. Un petit-fils hérite toujours de son grand-père. Gianni a hérité, de son grand-père Giovanni. Hem, Eduardo, le fils de Gianni, est mort. C'est le petit-fils John Elkann qui a hérité de Gianni. Giovanni Agnelli, le fils d'Umberto Agnelli aurait dû lui aussi hériter de son père, mais il est mort avant. Enfin, voilà, un fils n'hérite jamais de son père. Donc, Gianni, pour en revenir à votre question, c'est depuis le début qu'il est l'héritier, d'accord. Mais il ne prend pas cet héritage. Celui que l'on appelle le régent, Vittorio Valletta, va chercher, à de nombreuses reprises de le faire rentrer dans la société et en lui disant: «Elle est à vous, c'est l'héritage de votre grand-père, venez, on vous attend». Et en fait, Gianni refuse et il dit: «Non, il n'est pas encore temps, j'ai encore envie de m'amuser». Non Donc mais ça c'est je suis désolée, mais c'est énorme de dire ça. oui, Qui ça? aujourd'hui, Oui. personne, mais nous sommes dans les années 50, dans les années 60, dans les années Qui peut refuser un tel cadeau, une telle responsabilité pour aller conduire vite, draguer des filles? et il pouvait tout se permettre, c'est C'est ça ça. aussi qui fait son charme. Il pouvait tout se permettre et il s'est tout permis. Il a eu cette liberté. C'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, il aurait dû être aux commandes de la Fiat et il préférait dévaler les pistes de ski. Il préférait prendre son hélicoptère et sauter de l'hélicoptère dans la mer Méditerranée pour arriver en courant à la piscine de l'Eden et draguer une beauté allongée sur une serviette de bain. Il préférait faire ça. Et je pense que justement, ce sont toutes ces fêlures d'enfants qui l'ont brisé et qu'il a mis du temps à se trouver. Mais ce charisme, cette élégance, cette personnalité, il avait ça en lui. N'oubliez pas, il est quand même le fils, enfin Virginia, sa mère a tout de l'héroïne pré-raphaélite. D'ailleurs, elle vous ressemble un petit peu. Elle a cette peau, ses cheveux roux, elle est très fine et le père est un héritier, mais le père ils sont magnifiques tous les 2, mais ils s'amusent. La vie est facile à cette époque-là. À un moment, Gianni va même dire à son père: «Oh, non, il ne faut pas que nous traversions la route pour aller à la plage de Forte dei Marmi, nous allons construire un tunnel pour éviter la route». Enfin, tout était facile, tout les choses avaient une autre saveur. Alors ce que j'ai retenu, parce que j'ai fait quelques recherches, sur lui et je vois que beaucoup de ses amis ont dit qu'il avait presque un côté suicidaire tellement il n'avait peur de rien. Oui, C'est-à-dire qu'il skiait d'une façon hallucinante, ne regardant nulle part. Il conduisait, ça lui a conduit à un accident évidemment bien grave, sûr. mais en fait, on avait l'impression qu'il n'avait peur de rien. C'est un trompe-la-mort. Il a vu son père mourir si jeune dans un accident d'hydravion horrible. L'hydravion heurte un morceau de bois flotté. Le père tombe de l'hydravion et en se redressant dans le port de Gênes, il a la tête coupée. Sa mère meurt d'un accident de voiture. Son grand-père, à l'épuration, au lendemain de la guerre, les ouvriers, les communistes veulent tout lui enlever. Donc Gianni, lui, saisit la vie. Donc oui, il va à 300 à l'heure, mais après tout, Heu, Pourquoi pas? pourquoi pas? Et surtout, dans les Fiat, on met quoi? Des moteurs de Ferrari. Donc il se permet tout et ce côté trompe-la-mort fait aussi partie de son charme. Il dévore la vie. La vie n'est que plaisir et c'est pour ça que les femmes, ils les consomment comme ça. C'est que c'est du plaisir,
c'est pas la construction d'une famille. Il aura une famille, bien entendu, mais ça importe peu. La vie n'est que plaisir, on croque dedans, et il l'assume merveilleusement. Alors, j'ai plein de petites questions. Alors, pourquoi cette, capacité à être toujours nu? Chaque fois, on peut le photographier sur ton bateau. Il est nu, il est nu. Il y a des photos, mais alors il adorait ça. Alors Mais là, ça vient. alors ça vient de ses parents. Il vivait nu aussi. Ses parents vivaient complètement nus, sur la plage de Forte dei Marmi, dans la maison. La nudité était quelque chose de tout à fait naturel et donc il y a qu'à notre époque où, finalement, on devient un peu prude, voilà, mais non, c'était tout à fait naturel et il adorait ça et donc ce qui C'était était pas de la provocation. non, c'était pas du tout de la provocation, donc il y a des photos où on le voit Sauter du bateau nu, sauter du et cetera. bateau nu et l'on devine, enfin, on voit tout ce que l'on veut, et dans toutes les recherches que j'ai pu faire, il est sur son bateau, il a une serviette, autour de la taille et il lâche sa serviette pour aller plonger dans la mer. Il est nu devant tout le monde. Ouais. Non, c'est pas de la provocation, c'est juste un certain art de vivre. Alors, est-ce qu'il a eu une histoire avec Jackie Kennedy? Alors écoutez, à ce sujet, C'est c'est la grande question. Alors à ce sujet, la couverture d'ailleurs. alors c'est la couverture du livre, mais j'ai vu un documentaire très intéressant, sur, Gianni Agnelli et on voit différents membres de sa famille, notamment sa sœur Christiana, qui est ravissante et à un moment le journaliste dit à Christiana: «Mais est-ce que, Gianni a eu une liaison avec Jackie Kennedy?» parce qu'après tout ce sont 2 fauves, 2 monstres sacrés, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et là Christiana éclate de rire et elle dit: «Mais comment pouvez-vous seulement imaginer qu'il n'ait pas eu une liaison avec Jackie Kennedy?» Voilà la réponse de Christiana. «Comment pouvez-vous l'imaginer?» Ça veut dire qu'en fait, aucune femme ne pourrait lui résister et sûrement pas elle. Et sûrement pas elle, qui en plus à cette époque-là, en 1962, elle est C'était très trompée, elle est très malheureuse, trompée à tour de bras par son mari. Marilyn, vient de mourir, elle fait «ouf», mais ça continue. Il y a des filles, partout, elles trouvent des petites culottes. Vous savez, il y a cette, petite anecdote de Jackie qui arrive dans le bureau ovale et qui lance, sur, le bureau, qui à la tête de son mari, une jolie petite culotte à feston et lui dit: «Tu seras gentil de rendre ça à sa propriétaire, cela ne m'appartient pas» et voilà, Jackie était folle amoureuse de son mari, mais elle s'est rattrapée. Enfin, qui peut résister à Gianni? Qui peut résister à Jackie? C'est tout. Il y a un côté électrique. Qui était la femme, à part sa mère bien sûr, qui à votre avis a été celle qui a retenu le plus son cœur? Alors, je pense que c'est Pamela Harriman parce que, Gianni était alors d'abord Pamela avait une personnalité, extraordinaire. Elle savait rendre n'importe qui, exceptionnel, enfin n'importe elle regardait n'importe quel homme, n'importe quelle femme et cette personne était tout d'un coup le roi du monde. Voilà, donc elle avait ça. Donc elle savait rendre Gianni extrêmement intéressant, intelligent, enfin ce qu'il était, mais il le ressentait d'autant plus et par ailleurs, Pamela savait être parfaite. C'est-à-dire que quand on est Gianni, le roi d'Italie, il faut que la femme qui est à côté de vous sache recevoir, sache tout faire. Pamela savait tout faire et Pamela est presque devenue italienne, c'est-à-dire qu'on l'a croisée dans les cocktails, elle parlait italien mieux que n'importe qui et elle était parfaite. Sauf que et puis en plus Pamela n'oubliez pas une chose terriblement importante, les Italiens, en sortant de la guerre, ils ont quand même la tâche du fascisme. Or, qui est Pamela? Elle est la belle-fille de Churchill. C'est juste une ouverture sur l'international, Pamela, à l'époque, qui s'appelle encore Churchill. Donc pour Gianni, c'était, extrêmement important d'être avec elle et d'être vu avec elle. Sauf que malheureusement, il ne l'a pas épousée parce que, d'abord sa famille, ne voulait pas, et ensuite, Pamela était protestante. Un Agnelli n'épouse, qu'un catholique et même si qu'une catholique et même si Gianni était, extrêmement séducteur, Pamela s'était fait avorter. On n'épouse pas une femme qui s'est fait avorter, jamais, ni divorcée, ni avortée, ni protestante. Bien sûr. Ça ne se fait pas. C'est contre la religion catholique et quand, les sœurs de Gianni lui ont apporté sur un plateau, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, Marella, elle a été apportée sur un plateau, on lui a dit:
elle est italienne, elle est catholique, sa mère était américaine comme notre propre mère, elle est parfaite. Eh bien, il l'a épousée. Est-ce qu'ils ont été très heureux? Oh, lui, je pense qu'il a été heureux parce que, Parce qu'elle il a super, hein. elle a été obligée de le laisser faire. Je pense qu'elle, elle a été très malheureuse. Elle a été, folle de lui et elle a vite compris qu'elle allait être trompée toute sa vie et même quand elle a essayé de le raisonner, ce n'était pas possible. Il ne s'arrêtait jamais. Il n'était pas raisonnable, en fait. Il n'était pas raisonnable puisque depuis sa plus tendre enfance, il va au-devant de son désir, d'accord? Il prend le désir, il le vit et donc il adorait les femmes, il sautait sur tout ce qui bouge, il ne se refusait rien et aucune femme n'allait se refuser à lui et donc Marella n'avait que ses yeux pour pleurer, elle est restée je pense qu'à la fin de leur vie, il y a eu une Après la certaine mort de tendresse, peut-être, voilà, tendresse, complicité, oui, rapprochement. mais rapprochement, mais il ne s'est jamais, jamais arrêté et j'en veux pour preuve ce livre que j'avais déniché grâce à un de mes amis. Le livre d'une call girl, il est d'ailleurs, dans ma bibliographie, qui dit, enfin qui raconte comment c'est une fille de madame Claude et en fait, il y a un chapitre par homme d'affaires et voilà et Gianni a un certain âge à ce moment-là, bon voilà, elle est merveilleusement traitée, mais il adorait les filles de madame Claude, il adorait toutes les femmes, ri personne ne lui résistait. Je ne lui aurais pas résisté, vous ne lui auriez pas résisté, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible, autant croquer la vie. Lui, c'est ce qu'il faisait. Donc il y a eu des femmes suffisamment intelligentes pour l'accepter, croquer la vie avec lui. Maintenant, ce qu'il disait, quand on lui disait: «Mais enfin, tu n'es pas» enfin, ou sa sœur lui parlait d'amour, pour je ne sais qui et il disait: «Mais l'amour, c'est bon pour les boniches». Voilà, la beh, oui, mon Dieu, mais c'est comme ça. Donc à partir du moment où une femme l'acceptait, c'était parfait. En tout cas, ce livre, il a un succès démentiel. Je me suis retrouvée, il y a pas très longtemps à un dîner et les hommes aiment autant ce livre que les femmes. Oui, alors ça, c'est un grand plaisir parce que jusqu'à maintenant, je n'avais qu'un lectorat féminin et avec ce livre, j'ai touché le cœur des Oui, hommes et ça me fait extrêmement plaisir et ils sont très élogieux, oui, ça me touche beaucoup, beaucoup. Donc j'aimerais continuer à être un ce serait auteur, pour les hommes comme pour les femmes. en tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous l'aurez compris, si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est le livre qu'il faudra emmener dans votre sac de plage ou ailleurs pour les vacances. Merci beaucoup. Surtout si vous partez en Italie. Absolument. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci.